Bonjour, la vidéo que vous êtes sur le point de regarder peut être sujette à de mauvaises interprétations ou à controverses. Donc je vous invite à la regarder en étant totalement objectif et en étant totalement neutre. Cette vidéo a pour but de développer les différentes nuances qui existent et non de défendre un quelconque camp. Maintenant que vous savez ça, on peut commencer la vidéo. Pour que vous puissiez totalement comprendre mes propos dans cette vidéo, il me faut vous expliquer et vous raconter le contexte dans lequel baigne la Nouvelle-Calédonie depuis un peu plus de 30 ans. De 1984 à 1988, la Nouvelle-Calédonie est sujette à plusieurs événements qui bouleversent et traumatisent sa population. Malheureusement, je ne me considère pas encore assez calé sur ce sujet et dans cette optique-là, je vous laisse une petite fiche là-haut sur laquelle vous pouvez cliquer pour apprendre les tenants et les aboutissants de cette histoire. C'est une histoire très complexe qui me mènera certainement à faire une vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Suite aux événements de 1988, la population se scinde en deux camps bien distincts. D'un côté, nous avons les indépendantistes et de l'autre, les loyalistes. Malheureusement, dans la conscience générale, les deux camps représentent deux idéaux bien distincts et bien différents. Veuillez bien m'excuser des termes que je vais utiliser, mais la plupart de la population les utilise et dans le conscient collectif, malheureusement, les deux camps sont représentés comme ça. Donc, d'un côté, il y a les gentils Kanaks, indépendantistes, et de l'autre, les méchants métropolitains, loyalistes et colonialistes, entre guillemets. Malheureusement, dans la conscience collective, les deux camps sont représentés de cette manière. Et malheureusement, vous en conviendrez, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Il y a plusieurs autres acteurs et groupes sociaux qui se sont formés autour et qui ont été présents en Nouvelle-Calédonie, qui ont vécu les événements et qui ont tout de même, si ce n'est autant souffert par ces événements-là. Ce sont quand même des détails à ne pas oublier et à prendre en compte dans ce calcul. Malheureusement, cette dualité de camps ne laisse malheureusement pas place à une certaine nuance. Dans la conscience collective, il n'y a possibilité d'appartenir à un seul camp et dans cette optique-là, d'être obligé de diaboliser le camp adverse. Ce qui peut être compréhensible après tous les événements traumatisants qui sont passés lors des années 88 a amené le peuple à ressentir une certaine amertume et une certaine colère envers le camp loyaliste. Globalement, depuis environ plus de 30 ans, malheureusement, il y a une tension qui se fait extrêmement palpable entre les deux camps. Excusez-moi de certaines familiarités que j'utilise dans mes expressions ou dans mes dires, mais il me faut expliquer de manière logique et compréhensible tout ce que je veux dire. Si je me suis bien fait comprendre dans mes explications avant, à ce stade de la vidéo, vous aurez compris que globalement, il y a deux camps qui s'affrontent et une énorme dualité qui ne laisse pas place à la nuance. En prenant en compte tout ce que j'ai dit avant, je peux commencer mon récit. Il y a de cela une semaine, j'étais en train de réaliser des recherches dans l'objectif de réaliser une seconde vidéo sur le sujet de l'indépendance en Nouvelle-Calédonie, comme demandé dans les précédents commentaires de cette vidéo. Au fil de mes recherches, je suis tombé sur plusieurs posts d'élus sur les réseaux sociaux qui visaient tout simplement à faire du racolage. Le racolage, c'est tout simplement prendre les arguments du parti en face et tout simplement les détruire avec ses propres arguments. C'est absolument normal dans la politique, c'est tout simplement dénaturaliser les propos de l'adversaire et tout simplement de décrédibiliser l'adversaire en gagnant tout simplement des points de crédibilité justement. Je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir discuter directement avec un élu via le biais des commentaires et donc j'ai pris l'initiative de demander tout simplement à titre informatif les projets des différents camps par rapport à l'après non-indépendance ou indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Malgré toutes mes demandes, malheureusement un seul élu a pu me répondre. Je résume grossièrement qu'il pourrait avoir un intérêt sur le fait de miser sur le tourisme et de développer cette ressource-là, sur le nickel et aussi toutes les autres ressources que possède la Nouvelle-Calédonie. Ça pourrait être une réponse assez intéressante sur les sujets sur lesquels il se place, mais dans cette réponse-là, quelque chose m'a titillé et a noirci un petit peu le tableau. C'était l'approximation de cette réponse. Ce n'était pas on va faire ça, c'était plutôt il serait bien de. Et je vous avoue que cette réponse m'a posé problème. Ce qui me posait problème, c'est que le premier des 3 référendums qui se sont produits ces dernières années a été en 2018. Depuis 2018, malheureusement, on peut constater que nos élus ne sont malheureusement pas encore décidés sur quelles mesures ils vont prendre après le vote pour l'indépendance ou pour la non-indépendance de la Nouvelle-Calédonie. J'ai relevé toutes ces informations et ensuite ai réalisé cette vidéo sur TikTok. Cette vidéo était tout simplement un prémisse de celle-ci et c'était tout simplement pour mesurer la température. Et j'ai été agréablement surpris. Je pensais être vraiment le seul à penser ça et 80% des gens pensaient exactement pareil. Les langues se sont déliées
parler et c'est vrai qu'il y a eu une énorme prise de conscience pour la plupart des gens qui mettaient des commentaires. Et je trouvais ça intéressant, ce qui m'a mené tout simplement à réaliser cette vidéo. Malheureusement, il y a aussi une vingtaine de petits pourcents, si ce n'est moins, qui diabolisaient tout simplement ma position et me considéraient comme ennemi donc du camp adverse. C'est à ce moment-là que j'ai relevé un gros problème social. Malheureusement, le fait qu'il y ait une dualité entre les camps ne laisse absolument pas place à une nuance dans les façons de penser. On ne peut pas être au milieu, il n'y a pas de possibilité. Soit nous sommes indépendantistes, soit nous sommes loyalistes. Et je trouve ça vraiment dommage parce que les mentalités se sont fixées sur, comme la conscience globale, d'un côté les gentils, d'un côté les méchants. Une autre chose est intervenue, il y a un groupe qui s'est formé qui s'appelle le Festin Commun. D'ailleurs, je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux car ils font vraiment du contenu de qualité et poussent tout simplement la population à se réveiller, à discuter justement de l'après. Et ils m'ont tout simplement proposé de les rejoindre et de parler pour le peuple en tant que, entre guillemets, politicien. Sauf que malheureusement, j'ai trouvé plusieurs problèmes à ça. Je pense que les gens ne vont pas être d'accord avec moi, mais je vous invite à, comme je vous ai dit, être neutre. Je ne suis pas politicien, je n'ai pas de formation pour et je n'aspire pas à l'être. Je n'ai pas les compétences ni le droit de m'improviser politicien. Je trouve que je n'ai absolument pas ma place dans ce genre d'événement, ce genre de rassemblement. Pour bien m'exprimer, bien que je trouve cette initiative extrêmement respectable, je trouve que c'est assez symptomatique d'un dysfonctionnement au niveau de la gestion de notre pays. J'espère que mes propos ne vont pas être détournés. Si le peuple commence à avoir ce genre d'initiative, c'est bien qu'il est symptomatique d'un dysfonctionnement. Voilà, j'espère m'être convenablement exprimé et que mes propos ne seront pas détournés. Si j'ai réalisé cette vidéo, c'était tout simplement pour faire comprendre aux gens qu'il n'existe pas juste le camp indépendantiste d'un côté et le camp loyaliste de l'autre. Et il y a même des groupes qui ne se retrouvent pas du tout dans ces deux-là. La plupart de la population de la Nouvelle-Calédonie veulent juste le développement de la Nouvelle-Calédonie. Il n'est pas que raison de dualité, mais plutôt d'un ensemble de pensées qui convergent vers le développement de notre pays. Et je trouvais que c'était quelque chose d'important à souligner et tout simplement à faire paraître. Sachez, mesdames et messieurs, que je vous invite à voter ce que vous pensez. Vous votez ce que vous voulez, du moment que ce n'est pas juste pour suivre un groupe ethnique, la famille, les cousins. Tout le monde peut voter tout ce que vous voulez, du moment que vous avez votre manière de penser à vous. Je vous remercie, j'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. C'était peut-être fait très maladroitement, mais que ça sorte le plus naturellement possible. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à donner vos avis sur comment on pourrait développer la Nouvelle-Calédonie et je me tâcherai à faire des vidéos sur comment développer la Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à partager, liker, lâcher un commentaire et je vous dis merci en Jéhu. Oleti à Tchahouach.